Scène incroyable en commission, regardez bien ce qui va suivre. Le rapporteur cite des propos tenus dans l'émission Drag Race France, dont « Je suis woke non-binaire » et « On emmerde les fachos » et demande aux dirigeants de Banijay de justifier en quoi cette émission relève d'une mission de service public. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Un autre sujet, je voudrais vous interroger sur un contenu que vous produisez pour France Télévisions. Ce n'est qu'un contenu parmi d'autres, ça ne résume en rien l'intégralité des émissions que vous produisez pour France Télévisions, mais c'est un contenu qui interpelle, puisque depuis 2022, sous l'égide d'Endemol, vous produisez pour France Télévisions une émission qu'on peut qualifier de télé-réalité, Drag Race. Cette émission met en scène un concours de drag queen, c'est-à-dire, selon la définition, un spectacle de travestis excessivement maquillés et vêtus de manière extravagante. Pour donner une sorte d'aperçu à ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais regardé cette émission, voilà un peu les propos qu'ils auraient pu entendre sur France Télévisions s'ils avaient regardé cette émission, notamment le 11 juillet 2025. Je vais citer une participante ou un participant qui explique « Je suis woke, je suis queer, je suis noir, je suis non-binaire » ou encore « On est woke et on le reste et on l'assume ». Bon, ces propos ont été tenus par une participante, la drag queen Soa de Muse, et on a aussi pu apprendre dans un article de Libération du 22 juillet 2024 qui rapporte qu'au moment de recevoir son titre de Miss Sympathie, la drag queen Norma Bell a hurlé, je cite, « On emmerde les fachos ». Bon, séquence qui visiblement a été coupée au montage à la fin. Ma question est assez simple, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi cette émission répond véritablement à une mission de service public? Pourquoi est-ce que nous, les Français, on devrait continuer à payer pour ce type de contenu? Juste une minute, après je laisserai la parole évidemment à Alexa et Jean-François, parce que c'est eux qui sont directement concernés. Le choix éditorial des émissions commandées par France Télévisions ne nous revient pas. Donc globalement, est-ce que les France Télévisions auraient dû le commander ou pas? Je pense qu'il faut que vous adressiez à ceux qui commandent, c'est-à-dire la direction de France Télévisions. Après, on peut dire, est-ce que nous, on a envie de produire ces émissions ou pas? Et là, c'est indépendant. Si France Télévisions de les commande, on les produit. Est-ce qu'on considère qu'on ne devrait pas les produire d'un point de vue plus philosophique? Il me semble qu'avec le temps, je suis devenu un bourgeois conservateur. Mais néanmoins, je considère que ce n'est pas parce que ma pensée peut être conservatrice qu'on ne doit faire que des programmes conservateurs. Le but, quand on fait du divertissement, c'est d'essayer de s'adresser au maximum de personnes tout en étant à peu près digne. Il nous semble qu'on est digne, et si on ne l'est pas, je vous prie de m'excuser, mais on essaye de le faire du mieux qu'il peut. Alors, sur le programme en particulier, vraiment, je suis trop loin de ça, je laisse Alexa et Jean-François. Merci, M. Courbet. Peut-être pour bien comprendre, parce que parfois, c'est les producteurs qui proposent des formats et des contenus originaux. Donc là, vous nous dites que c'est France Télévisions qui vous a proposé ce contenu et vous le produisez. Parce que parfois, c'est Banijay ou Mediawan, enfin, peu importe. Parfois, c'est des producteurs qui viennent avec des propositions de formats et d'émissions. En l'occurrence, c'est extrêmement rare qu'on nous appelle pour un programme qu'on a dans notre catalogue. On est force de proposition, soit sur des IP qu'on a acquises, soit sur des créations qu'on a faites. Il faut savoir que le métier de producteur, c'est un métier de résilience. On nous dit 99% des fois non. Pour une fois où on nous dit oui, on investit au sein de Banijay 5 millions d'euros dans la création, fiction et flux. Quand vous proposez, on travaille à peu près sur, je pense, 150 programmes de flux en création, ce qu'on appelle des paper formats, qu'on présente aux chaînes. Et il y en a, allez, s'il y en a 5, même pas 3 qui sont pris, c'est le bout du monde. En l'occurrence, Drag Race, c'est un programme que nous avions dans le catalogue, qu'on a proposé au service public, et le service public dispose. Donc ils ont dû considérer que ça correspondait à leur ligne éditoriale, en sachant que la première diffusion a été quand même sur Slash, était sur la plateforme numérique de France Télévisions, et face au succès du programme, qui est un programme pas vraiment de télé-réalité, mais de talent show, et où on peut quand même se dire qu'il y a une forme d'améritocratie, parce que pour remporter ce concours, c'est énormément de travail et d'investissement. Ils l'ont passé en deuxième partie de soirée sur France Télévisions. Voilà, il n'est pas en prime, il est en deuxième partie de soirée. Slash, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est la plateforme préférée de Monsieur le rapporteur. On connaît bien, mais c'est une plateforme. On a eu une audition importante et on refera une parce qu'elle avait été écourtée. Monsieur le rapporteur, je vais peut-être rebondir sur le sujet et puis je vous laisserai. Vas-y.
Oui, simplement parce que j'ai 2-3 questions sur le sujet, uniquement sur ce sujet-là. Donc, vous pourrez évidemment rebondir à l'ensemble de mes questions. Bon, il y avait un trait d'humour de la part du président, vous avez compris, sur la plateforme France TV /, où on a dénoncé lors de cette première audition nombre d'entorses, je trouve, vis-à-vis aussi d'une plateforme qui est destinée en fait à un public mineur. Et France Télévisions revendiquait que les contenus étaient adressés aux 15-35 ans. Et il y a eu un certain nombre d'entorses et de lignes rouges franchies sur la promotion de contenu à caractère pornographique, contenu transsexuel. Bon, bref, c'est pas le but de cette audition, mais bon, je tiens à dire que c'était un trait d'humour du président. Pour revenir à cette émission, à ce programme, effectivement, donc vous expliquez que initialement c'était une émission qui a été diffusée sur cette plateforme France TV /. Depuis 2022, elle a été diffusée en deuxième partie de soirée par France Télévisions tous les jeudis d'été. Alors on aimerait, je vous entends Monsieur Courby, vous expliquer que le but aussi c'est de s'adresser à un maximum de téléspectateurs. C'est une vocation, une mission du service public. Mais quand j'ai regardé les audiences, j'ai vraiment l'impression que c'est un flop. Parce que lors de la saison 3 notamment, l'émission a réuni entre 1,7% et 6,2% des téléspectateurs. Et quand j'ai regardé dans le contrat, j'ai pas vu de clause d'audience. Donc c'est ce qui m'a interpellé. Là où il y a d'autres émissions que vous produisez notamment avec France Télévisions, où il y a des clauses d'audience. Des émissions comme Fort Boyard, N'oubliez pas les paroles, Les enfants de la télé, qui ont cette clause dans leur contrat. Donc comment est-ce que vous expliquez, pour un contenu aussi sensible, critiqué, qui visiblement a du mal à trouver son audience, demandé visiblement par France Télévisions, vous n'en êtes pas à l'origine, comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y a pas quand même une clause d'audience qui figure et qui, au bout de la 4e saison, quand ça ne marche pas, on se dise, bon, les Français arrêtent de payer pour ça, on passe à un autre programme. Merci pour votre question. Alors, il y a pas mal de points, je vais revenir sur certains d'entre eux. Déjà, dans votre question, il y a la question, est-ce que c'est un programme de service public? Alors, on a expliqué qu'effectivement, nous, on propose des concepts et après que les diffuseurs décident de les commander ou pas. Vous l'aviez proposé au privé? Pardon, vous l'avez proposé aussi au privé? Ça a été aussi proposé à des diffuseurs privés, ouais. Mais pour apporter un peu d'éclairage quand même et un peu de recul sur ce format, c'est un format qui est diffusé partout dans le monde et y compris sur d'autres diffuseurs publics dans d'autres pays, notamment la BBC en Angleterre. France Télévisions n'est pas une exception en la matière. Vous parliez de la performance et des résultats du programme. C'est le plus gros succès en termes de programme de flux sur la plateforme France.tv. Je crois qu'un des objectifs qui fait partie un petit peu du cahier des charges, en tout cas des objectifs que France Télévisions s'est donné, c'est de réussir à développer ses audiences numériques, toucher des plus jeunes publics. On est sur le programme qui réalise probablement la part d'audience la plus jeune. On était sur, je crois, sur une moyenne d'âge de 35 ans, ce qui est aujourd'hui assez remarquable et assez exceptionnel dans le paysage audiovisuel français. Enfin, sur votre dernier point qui est le sujet des clauses d'audience, en réalité, les programmes qui sont sujets à clause d'audience sont les programmes pour lesquels nous avons des engagements pluriannuels. Nous avons des contrats qui sont renouvelés annuellement s'agissant de Drag Race France. Et donc, il n'y a pas lieu d'avoir la moindre clause d'audience. Chaque année, on rediscute avec France Télévisions. Il se trouve que c'est un programme dans lequel pour le coup, en plus, le programme était audité, donc nous n'avons fait aucune marge. Et c'est un programme dans lequel on a investi et que France Télé a décidé de recommander parce que France Télé était justement très satisfaite des audiences. Voilà. Ça rejoint peut-être, c'était intéressant, la question initiale de spécificité des missions de service public. En vous écoutant, on se dit finalement qu'après tout, il n'y a pas forcément de spécificité, que les mêmes contenus pourraient être sur une chaîne privée ou sur une chaîne publique. Et c'est intéressant parce que je pense que c'est aussi un de ces objets de cette commission d'enquête. Au-delà de mettre en lumière les dysfonctionnements, les manquements, comme toute commission d'enquête, c'est aussi d'essayer de comprendre, pour nous qui sommes des législateurs, finalement, qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui au service public audiovisuel? Qu'est-ce qu'on lui demande comme mission? Puisque vous l'avez cité, Mme Laroche-Joubert, une grande partie de ces missions, enfin, d'ailleurs, l'ensemble de ces missions sont définies par le cahier des charges qui est finalement une demande de l'État et qui découle du législateur et des missions qu'on a confiées à l'audiovisuel public. Et je pense qu'il faut qu'on arrive avec vous, avec d'autres, à comprendre aujourd'hui si on a des missions spécifiques qu'on demande au service public, ou finalement, et parce que vous êtes des spécialistes de la télévision, des plateformes, vous êtes le premier producteur, je crois aussi, de contenu pour les plateformes. Est-ce qu'aujourd'hui, renforcer notre service public audiovisuel, ça veut dire lui demander finalement d'être un média généraliste, qui travaille à la fois sur le linéaire, sur les plateformes, et donc de lui demander d'avoir des missions finalement très larges? Ou est-ce qu'au contraire, il faut, dans une période de disette budgétaire, le recentrer
sur certaines missions de service public. Vous parliez par exemple des documentaires, je pense que c'est une question presque philosophique, mais on serait heureux aussi de vous entendre là-dessus, et l'exemple de cette émission permet d'y réfléchir, mais je pense que c'est bien plus large que le simple sujet de cette émission spécifique. Je ne sais pas si vous voulez, monsieur. Non, juste, j'entends, c'est un débat en effet qui a d'une certaine manière un peu philosophique, mais ça m'intéresserait, si vous me le permettez, monsieur le président, monsieur le rapporteur, quelle est votre opinion? Est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour le service public que des programmes de niche que les chaînes privées ne font pas, ou est-ce qu'il faut s'adresser au plus grand nombre parce que c'est financé par le plus grand nombre? C'est un vrai débat. J'ai ma vision. Je la partagerai le moment venu. Je pense que le rapporteur aussi au moment de l'apparition de son rapport. Mais tant que le rapport du rapporteur n'est pas publié et que je n'ai pas fait mes propositions, voilà, on va essayer d'éclairer nos réflexions qui ne sont pas figées, parce que je pense aussi le sens de ces commissions d'enquête, c'est de pouvoir évoluer, cheminer, réfléchir. Voilà. Moi, ce qui m'a interpellé, mais ça ne dépend pas tellement de vous, c'est notamment toute la communication qui a été faite par la direction de France Télévisions sur le sujet. Ce sera ma dernière question sur ce point, qui est un point anecdotique au regard de tout ce que vous produisez pour France Télévisions. Mais ce qui m'a interpellé, c'est cette communication qui a été faite par le service public. J'ai pu voir d'ailleurs que les frais de communication engagés par France Télévisions pour promouvoir ce programme étaient très importants. Je ne vais pas les révéler, on m'a demandé de raisonner en ordre de grandeur. Mais en tout cas, c'est des montants qui, pour des frais de communication, sont de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour simplement une seule saison. J'ai pu voir d'ailleurs un tweet de France Télévisions dans cette campagne de communication. C'était le 22 août 2023 pour parler Drag Race. Je cite le tweet: pour François le rugbyman, tenter l'expérience du drag, c'est aussi montrer l'exemple à ces deux garçons. Fin de la citation. Alors que cette émission est en plus interdite aux moins de 10 ans. Donc on voit qu'on fait aussi la promotion du programme à des enfants, donc tout ça est un peu contradictoire. C'est pas vous qui faites la promotion, c'est pas vous qui êtes chargé de la communication faite par France Télévisions. Et moi, ça m'interpelle. Je ne sais pas si les contribuables français aujourd'hui, alors que l'audience peine à être trouvée, que les coûts en plus de l'émission augmentent à mesure des années, je ne sais pas si en tout cas c'est vraiment la mission du service public. Mais encore une fois, c'est pas tant une question à vous poser à vous êtes producteur, c'est une question à poser sur les choix éditoriaux de France Télévisions, les coûts qu'ils décident de mettre en face de chacun des programmes, le coût de la communication aussi, cette espèce de brouillage aussi de communication adressée à des enfants et en même temps interdit aux enfants. On l'a évoqué lors de l'audition de France TV /. Voilà, ça n'est que mon avis, je me permets de vous le partager, et sur les différents coûts, je pense que vous avez répondu. À moins que vous ayez envie de répondre, oui. Juste intervenir sur votre question, Monsieur le Président, plus général sur l'audiovisuel public. Moi, à l'époque, vous avez rappelé qu'entre 2007 et 2009, j'étais conseiller de Nicolas Sarkozy sur le budget et la réforme de l'État. Et donc, évidemment, j'étais plutôt opposé à la décision qu'il a prise de supprimer la publicité sur France Télévisions, puisque, par définition, budgétairement, c'est plus cher. Donc, en fait, mais en même temps, il l'a fait pour des raisons qui étaient le fait justement de renforcer l'indépendance de l'audience, l'indépendance de France Télévisions aux audiences. Donc, de toute façon, il y a une certaine tension entre le sujet des finances publiques et le sujet des programmes qui sont plus ambitieux en termes de qualité ou d'éducation, parce que il y a moins de personnes qui les regardent. Et du coup, si vous les financez pas par de la publicité, effectivement, vous les financez par des contributions publiques. Donc, il y a une tension. Il revient effectivement à l'État et au corps politique de prendre les décisions en la matière. Merci. Pardon, si c'est trop long, vous nous arrêtez. Non, mais c'est une question intéressante. J'avais même demandé à Mme Laroche Joubert de me répondre à cette question, parce que je pense que c'est important le moment venu. Donc, je vous laisse répondre, M. Courbet. Non, et parce que je crois comprendre que vous allez recevoir Nagui, mais je sais pas, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, Nagui avait lancé un programme qui s'appelait The Artist, dont le but était une espèce de télécrochet façon The Voice ou façon Star Academy, mais les jeunes artistes qui venaient là ne devaient faire que des chansons originales qui avaient été créées par eux, écrites par eux, etc. Ce qui était un pari très risqué. Il a cru. France Télévisions avait confiance en lui et l'a suivi. Ça n'a pas été un succès d'audience, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors après, on peut se dire, ouais, mais quand même, ça a coûté très cher pour un truc qui n'a pas marché. Oui, mais est-ce que c'est pas le lieu du service public où on doit tenter des programmes de pure création française, où même les auteurs écrivent des chansons en français?
C'est tout le positionnement. Et ça, c'est pas à nous d'y répondre. Peut-être c'est à vous parce que vous allez faire votre rapport. En tout cas, c'est la ligne éditoriale que doit choisir France Télévisions en accord avec son actionnaire et donc avec vous. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dire, ben non, moi je fais The Voice parce que je sais que ça marche. Je m'embête pas de savoir si on crée des artistes, mais en fait on sort des gens qui sont des talents de chanteurs. Ou est-ce qu'on va un peu plus loin, prendre un peu plus de risques et de temps en temps on a des problèmes d'audience? C'est pas autant que ce soit vous que nous qui écrivons le rapport. Mais je pense que je vais poser finalement, je pense, Monsieur Courbet, que vous avez posé la principale question de cette commission d'enquête, mais en tout cas une question essentielle finalement. C'est est-ce que, parce que le service public audiovisuel, c'est de l'argent public, on doit lui demander de mener des missions de service public et des missions que le privé ne pourrait pas faire, et donc des contenus que le privé ne pourrait pas offrir, ou est-ce que parce qu'au contraire, c'est de l'argent public et que c'est la propriété finalement de tous les Français, que c'est l'argent de tous les Français, on doit finalement proposer des programmes indifférenciés. On a cité ce concours que vous avez proposé à la fois auprès au public. Et ça m'intéresserait, Mme Laroche-Joubert, parce que vous avez produit, ou en tout cas été l'une des responsables de Love Story, d'émissions importantes comme la Star Academy. Est-ce que pour vous, finalement, la question que pose M. Courbier, que je relaye, est-ce que vous y avez une réponse? Est-ce que vous vous dites, et vous avez cité votre mère, par exemple, qui a été une grande reporter de guerre et d'investigation, est-ce que vous pensez quand même que le service public audiovisuel doit proposer des contenus spécifiques, ou en tout cas qu'il différencie du privé, ou au contraire, après tout, qu'ils doivent proposer des contenus généralistes qui s'adressent à tout le monde et en cela, qui le rapprochent du secteur privé. Et ensuite, je passe la parole aux députés. Je ne sais pas si je vais être politiquement correcte. Et là, d'un seul coup... On ne vous a pas invité pour ça, en tout cas. Moi, je pense que si on veut avoir un service public fort qui draine un public vers d'autres contenus qui sont différenciants, il faut les attirer avec des programmes qui les intéressent. Les jeux sont une clé d'entrée là-dessus, parce que quand on regarde le service public, on peut quelquefois se sentir, avec certains documentaires, Le Grand Échiquier, comme un peu écarté du service public. Le jeu permet de faire du divertissement culturel et donc de ramener, entre guillemets, des gens qui se disent « Ah bah tiens, je peux jouer, c'est plus accessible, etc. » Dans le politiquement incorrect, je pense que l'une des grosses erreurs du service public a été faite dans les années 2001, à l'arrivée de la télé-réalité, où il y a une politique qui a été de dire « nous ne ferons jamais ce genre sur le service public ». Je pense qu'ils se sont coupés de toute une jeunesse qui est friande de ça, et que maintenant ils courent derrière cette jeunesse pour la récupérer. Et je pense donc qu'ils ne devraient, comme d'ailleurs l'ont fait la BBC, la RAI, etc., ne s'interdire aucun genre télévisuel dans la mesure où c'est un programme de qualité, où on y apporte du sens. Par exemple, j'ai produit un programme dont je suis extrêmement fière, qui s'appelle Le Zoo. Une saison au zoo. On a fait 11 saisons d'une saison au zoo. C'était un programme pour les enfants qui racontait l'histoire d'un zoo à travers les soigneurs et les animaux. C'était vraiment sur comment ces gens sont investis auprès des animaux. Les enfants regardaient ça. On a été, et d'ailleurs c'est même intéressant, on a été arrêté pas faute d'audience, on a arrêté par un changement de politique éditoriale du service public. Voilà, ça c'est des programmes, ce qu'on appelle nous dans notre jargon télévisuel du factual, c'est-à-dire on suit des gens dans leur vraie vie. Je pense que s'il y avait eu davantage ce type de programmes sur le service public, qui sont des programmes feuilletonnants, qui d'ailleurs fonctionnent extrêmement bien sur les plateformes des chaînes, ce qu'on appelle les BVOD, je pense que ça permettrait de capter un public qui, j'espère, ne quittera pas le service public. Merci de votre réponse, et on peut souligner que 25 ans ou 20 ans après, vous avez réussi à convaincre France Télévisions de se lancer dans la télé-réalité avec ce concours de Drag Race France, comme quoi l'opiniâtreté, la détermination finit par payer, même la directrice générale. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos.